Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. Donc c'est le tag me connaître de A à Z. J'ai vu pas mal de youtubeuses le faire sur YouTube. Et donc du coup c'est vraiment une vidéo qui m'a donné envie. Car je trouve que c'est vraiment une façon sympa et rigolote de se faire connaître sans que ça soit trop chiant et trop monotone. Donc du coup je vais vous la faire. Donc j'ai tout noté dans mon téléphone. Nouvelle coque. Donc on va pas plus parler, on va directement en aller au sujet. Donc tout d'abord, en fait, le but que je vous explique vite fait, le but du tag me connecte de A à Z, c'est en fait de caler un mot, un prénom, peu importe, quelque chose en fait sur chaque lettre de l'alphabet qui pour nous est important ou nous représente. Donc bon, il y a certaines lettres, des fois il y aura 2 ou 3 mots, il y en a d'autres qu'un mot, donc voilà. Donc on va commencer par la lettre A. Donc tout d'abord la lettre A, pour moi c'est Alaya. Donc Alaya c'est ma 3e sœur, donc voilà, à tout de suite ça m'a fait penser à Alaya. Et ensuite il y a un deuxième mot aussi qui m'a fait penser à la lettre A, c'est le mois d'avril. Donc avril est un mois très important pour moi car c'est le mois, mon mois de naissance on va dire, voilà, mon mois de naissance. Et ensuite c'est aussi le mois pendant lequel, je sais pas si ça se dit trop, mais c'est le mois pendant voilà, lequel je me suis mis avec mon copain, que ça va bientôt faire maintenant 2 ans. Donc c'est vrai que ce mois est vraiment très important pour moi. Ensuite B. Alors B, j'ai pensé tout de suite à beauté. Parce que la beauté c'est le milieu de travail dans lequel je travaille. Je suis esthéticienne masseuse, donc c'est vrai que ces métiers là font partie du milieu de la beauté. Et ensuite j'ai pensé aussi à bonbons car je suis vraiment une fan de bonbons. J'aime vraiment ça énormément. Voilà. Ensuite C, alors C ça va être que des prénoms. Alors tout d'abord, c'est comme Cloris. Cloris, c'est le prénom de ma seconde sœur. Voilà, hein, rien d'autre à dire. Et aussi, c'est comme Capucine. Capucine, c'est le prénom de ma 4e nièce. Car oui, j'ai 3 sœurs et 4 nièces. Nous sommes que des filles chez nous. C'est le prénom voilà, de ma 4e nièce qui est née en septembre 2013. Ensuite, D, eh bien évidemment, D pour moi, c'est Dominique, le prénom de ma maman. Et danse. Comment dire, Ilka sans la danse ce n'est plus Ilka. Et donc la danse c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est une passion, j'aime vraiment beaucoup la danse. Depuis toute petite je danse, c'est comme ça. Et un point c'est tout, si ça vous plaît ou pas, je m'en fous. Mais voilà, la danse c'est vraiment très important pour moi. J'aime beaucoup ça et je vais pas m'en priver parce que des gens vont dire telle ou telle chose, je trouve qu'elle danse trop mal, nanana. Pour moi, j'aime danser, je danse bien, un point c'est tout, et puis voilà. J'ai sauté le E. Donc E, alors E, il n'y a qu'un seul mot, c'est enfant. Et bien tout simplement parce que les enfants, j'aime ça. Donc vous allez me dire oui mais c'est évident, t'es une femme, t'aimes les enfants. Mais les enfants, j'aime vraiment ça. J'ai toujours eu, on va dire, un peu le feeling avec les enfants. Je pense que c'est peut-être un peu grâce aussi parce que j'ai été tata pour la première fois à l'âge de 9 ans. Mais les enfants, j'ai vraiment un feeling. J'ai été babysitter pendant plus de 3 ans et maintenant je suis nounou. Donc j'ai un employeur, je suis en CDI. Et cette année, ce que je fais comme travail, c'est je garde des enfants. C'est mon travail, c'est mon poste quoi. Donc voilà. Ensuite la lettre G, donc G comme Gonzalez, voilà, je vous dévoile mon nom de famille. Donc c'est vraiment très important, ce nom ça montre mes origines. Je suis espagnole, c'est moi, c'est voilà quoi, c'est mon nom quoi. Ensuite H, alors H comme humour car je pense que vous allez le voir et vous l'avez déjà un peu vu. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, j'aime rigoler, j'aime avoir de l'humour quoi, tout simplement. Ensuite
I. Alors, I, c'est encore des prénoms. Donc, tout d'abord, il y a Ivy. C'est le prénom de ma première sœur. Ça y est, je vous ai fait la liste de mes 3 sœurs. Donc, I comme Ivy. Vous allez me dire, mais dans sa famille, ils ont des prénoms, mais de dingue, quoi. C'est quoi tous ces prénoms trop bizarres? Bah, j'y peux rien. Mes parents aiment beaucoup les prénoms étrangers. Et donc, du coup, on a chacune un prénom de pays ou de région différents. Et donc, bah, forcément, le deuxième prénom, Ika, parce que c'est mon prénom. Ensuite, J, et ben J, je pense de suite à jeu. Je suis quelqu'un qui aime énormément jouer aux jeux de société. Depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Et encore maintenant, en étant nounou, j'adore encore jouer à ça. Tous les soirs, je joue à des jeux de société avec les enfants que je garde. Donc voilà. Ensuite, K, et ben K, c'est vrai que ça est assez compliqué à trouver un mot, mais je n'avais plus de batterie, donc du coup, hop hop hop, mais bon voilà. Donc j'en étais au J, donc les jeux. Ensuite, la lettre K, donc pour moi K c'est kiné, car comment dire, bah, depuis le CM2, je voulais être kiné. Malheureusement, je n'ai pas les capacités intellectuelles, on va dire, pour faire ça. Donc du coup, c'est pour ça un peu que je me suis redirigée vers le massage. Car ce que j'aimais dans le kiné, c'était soigner les gens par le massage. Et que du coup, j'ai dit, je vais pas faire médical, mais je vais faire bien-être. Ensuite, nous avons la lettre L. Encore que les prénoms. Donc la lettre L. Donc la lettre L, pour moi, c'est Lia et Lysia. Je sais, ça se ressemble un peu. En plus, ce sont 2 sœurs. Donc ce sont ma première et ma seconde nièce qui ont 10 et 4 ans. Donc voilà, le L ça représente mes nièces. Ensuite M, alors M je crois que c'est la lettre, oui en effet, le M c'est la lettre où j'ai le plus de mots, j'en ai 3. Donc j'ai tout d'abord Maya. Non, je ne parle pas de l'abeille, je parle de ma nièce. Oui, j'ai une nièce qui s'appelle Maya, c'est ma 3e nièce. Ça y est, j'ai fait le tour de tous mes prénoms de mes nièces. Donc voilà. Ensuite, ça, on ne peut pas passer au-dessus. Milka. Alors, pour plusieurs raisons, car ça a été un surnom qu'on m'a beaucoup donné. Et ensuite, parce que franchement, je vais pas cracher dessus, c'est vraiment super bon. Le chocolat Milka. Rien à dire, c'est super bon, quoi. Et ensuite, eh bien masser, car c'est ma passion, car j'adore ça et c'est mon métier. N. N, 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 N. N, j'ai rien écrit en fait. J'ai vraiment pas d'idée. Allez, on va mettre nounou, car c'est mon métier en ce moment. Ensuite, le O. Alors vous allez rigoler, vous allez me dire, non mais Ilka, t'es sérieuse? Et oui, le O, alors pour moi, ça représente l'orang-outan. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors je vais vous expliquer vite fait, que je vous explique en fait quand j'étais toute petite. Tous les ans à Noël, je demandais au Père Noël un singe pour Noël. Alors j'étais vraiment fan de singes, on va dire qu'en peluche, j'ai toutes les tailles. J'ai du petit singe comme ça au singe qu'on dirait limite que c'est un vrai. Et en fait, j'étais fan des singes. Et, bon, je suis toujours, j'aime toujours ça les singes, mais j'ai réalisé les choses qu'on ne pouvait pas avoir un singe chez soi. Chez soi. Mais voilà. Et l'orang-outan, c'était l'un de mes préférés de mes singes, quoi. Ensuite, P. Et P comme piano, car c'est un instrument que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, j'ai appris à jouer. Et donc, je sais jouer. Ensuite, le deuxième mot en P, c'est papy. Je trouve que en fait, papy, c'est une personne qui est vraiment importante dans la vie d'un être humain. Et moi, malheureusement, j'en ai connu que un et durant 6 ans. Donc, on va dire que en gros, je n'ai pas trop connu mes grands-pères et j'en suis un peu triste. Ensuite, Q. Alors Q, tout de suite. Je vais pas chercher midi à 14h, ça m'est venu à l'esprit de suite. Q comme question. Car je suis une personne qui me pose beaucoup de questions. Et je dirais même qui m'en pose un peu trop. Je suis à longueur de temps en train de me dire mais qu'est-ce que c'est bien, c'est nanana, mais qu'est-ce que c'est ça, toujours en train de me poser des questions. Génial. Ensuite, R comme rigoler.
car je suis constamment en train de rigoler. Tu peux me faire rigoler avec rien du tout, c'est vraiment un truc de malade. Ensuite, S, eh bien S pour moi c'est sourire, car c'est quelque chose qu'il faut tout le temps faire. Malgré les situations dans lesquelles on peut être, il faut toujours avoir le sourire, que tu sois triste, que tu sois heureux, que tu sois mal, que tu sois malade, peu importe. Il faut toujours avoir le sourire, car ce qui se passe dans ta vie personnelle ne concerne pas forcément tout le monde, et donc du coup, il faut toujours avoir le sourire. Et le deuxième, susceptible. Oui, je suis très susceptible. Attention, faut pas me chercher, ou sinon on me trouve. Et très vite. On est presque à la fin, tiens, dis donc. Alors, whoop. Alors, T. Et bien la lettre T comme le mot thé. Car franchement, le thé, j'adore ça. J'en bois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'ai pas bu mon thé dans la journée, c'est vraiment qu'il y a un gros souci. Après U, et ben U comme Urban Decay. C'est une marque que j'entends énormément parler depuis plusieurs années. Et qu'à chaque fois je me dis, faut que j'achète un produit Urban Decay. Et que je le fais jamais. C'est vraiment une marque que j'aimerais trop avoir. Ou tester. Ensuite V comme voyager, car c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment, je suis une fan des voyages. J'aimerais vraiment, dès que j'ai un bon boulot, que je puisse mettre de l'argent pour tous les ans partir dans un pays différent, car c'est vraiment une passion pour moi. Je pense que cette passion m'est venue car tous les étés, à chaque fois, avant j'habitais en Bretagne, je venais dans le sud pour voir ma famille. Je passais tout le mois de juillet dans le sud et tout le mois d'août en Espagne. Donc c'est quelque chose en fait, je pense, qui a été faite dans mon éducation, et du coup j'aime énormément bouger. Je suis partie en Espagne, je suis partie en Italie, je suis partie en Allemagne. J'ai fait que 3 pays. Il y en a qui me diraient, attends, moi je bouge pas de chez moi et tout, mais ouais, mais moi j'aimerais vraiment voir beaucoup plus de pays que 3. Voilà. Ensuite, W. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme mot pour W? Wagon, la Wii, mais non, j'ai pas la Wii, donc j'ai mis Wi-Fi. On va dire que sans la Wi-Fi, je serais un peu... Car pendant une semaine que je n'avais pas la Wi-Fi chez moi, j'étais... Donc on va dire que W, Wi-Fi. En plus, alors X, je dis ouais, je vais pas mettre xylophone, non. Et j'ai pensé à un prénom, Xenia. Alors vous allez me dire, Elika, Xenia, la guerrière, tout. Ouais, je sais, mais franchement, je trouve que c'est un joli prénom, et je pense que, on va dire, c'est un prénom pas trop commun. Et puis que moi, j'adore les prénoms pas trop communs, j'aime bien ce prénom. Ensuite, Y, l'avant-dernière lettre. Alors, tout d'abord, Y comme YouTube. Car depuis maintenant presque 2 mois, je crois à peu près, ou 2 mois même, je fais partie du monde de YouTube. Je suis une youtubeuse, donc Y comme YouTube. Et Y comme Yann, c'est le prénom de mon copain. Voilà. Ensuite, on finit par Z. Alors Z, tout d'abord Z pour Zara, car c'est un magasin que depuis toute petite j'aime bien. Ma maman habillait beaucoup chez Zara, donc je trouve que ça a un peu changé. Avant c'était vraiment mignon et tout, et maintenant c'est un peu comme tous les magasins, mais c'est quand même un magasin que j'aime encore beaucoup. Et le deuxième mot et le dernier mot de cette liste, c'est le mot zen. Donc zen, parce que c'est ma philosophie, il faut être zen tout le temps, j'ai la zen attitude. Donc voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des envies de nouvelles vidéos, car je suis là pour faire aussi des vidéos qui vous plaisent à vous et que vous avez envie de voir. Bisous les filles!